la plus soutenue à la réforme de la sécurité sociale. Encore une fois, ce sont les cheminots qui manifestent les premiers leur mécontentement. Le mouvement est contagieux. 15 jours plus tard, tous les secteurs névralgiques du pays sont touchés. Des allures de mai 68, quoi. 1 million de manifestants dans la rue après 19 jours de grève. Depuis le début du conflit, des records à Paris, Rouen, Toulouse et Marseille. On va gagner. Vous voyez le monde qu'il y a, c'est impressionnant, non? Du désir au plaisir. Les 10 millions de Français du Grand Paris ont tout le temps pour y penser. La capitale vit des embouteillages monstres, du jamais vu, 520 km de bouchons. Alors on se vide le cœur. On gêne les gens pour travailler pour une minorité, c'est-à-dire un Français sur 5 qui est fonctionnaire et les autres travaillent. C'est tout. D'autres veulent retourner leur carte mensuelle à la Société nationale des chemins de fer. Parce qu'on en a plein le cul. Plus de bus, plus de métro, plus de trains de banlieue. Ça fait 1 heure qu'on est venu à pied. Ça fait 1 heure qu'on est là, puis vous arrivez comme ça. Nous aussi, on est pas venus. Ça fait 4 heures de temps que je suis dans le bus. Pour les usagers, chaque jour est un nouveau parcours du combattant. Ici, c'est la longue file d'attente pour prendre le bateau-bus sous 0 degré centigrade. Comme avant la Première Guerre mondiale, 16 bateaux-bus tentent de transporter les Parisiens en mal de métro, de trains de banlieue et de bus. Aujourd'hui, il neige, il fait froid, et en ce 12e jour de grève, une majorité de Français fait toujours preuve d'une certaine patience et de compréhension. Je pense que c'est quand même pas plus rapide qu'à pied. Je vais mettre à peu près 2 heures, là, alors qu'à pied, je mets 1 heure 3 quarts. On devrait faire preuve peut-être d'un peu plus de solidarité. À la veille de la période des fêtes, les Parisiens n'ont pas l'esprit aux réjouissances. Y aura-t-il ouverture? Déblocage? Difficile de le dire, avec un gouvernement qui a le dos au mur avec ses déficits et des syndicats qui posent comme préalable l'abandon du plan Juppé. Ici Michel Morin, à Paris. Algérie, c'est un gros oui pour l'homme fort du régime, l'ex-général Zeroual, et dès le premier tour des élections présidentielles, à part ça, donc un espoir de paix après 4 ans d'une guerre civile qui a fait des morts par milliers. Le FIS, le Front islamique du salut, qui avait pourtant invité les Algériens à boycotter le vote, a ouvert le dialogue avec Zeroual. En Russie, 43 partis se sont affrontés aux élections législatives. Et c'est le Parti communiste qui est sorti grand vainqueur avec plus de 20 des voix des quelques 100 millions d'électeurs. Mais déjà, le président Boris Yeltsin a indiqué qu'il n'y aurait aucun changement d'orientation politique tant qu'il sera au pouvoir. En Haïti, c'est dans l'indifférence générale que le candidat Lavalas, René Préval, a été élu président pour succéder à Jean-Bertrand Aristide. Un des gros défis du nouveau président est l'emploi. 2 Haïtiens sur 3 sont en chômage. Céline, et ce n'est pas rien, a conquis l'Amérique, l'Europe également, et partout où elle passe, elle fracasse les records de vente, mais aussi elle touche les gens. Hier soir, dans la loge de Céline Dion, on est inquiet. Au premier tiers de sa tournée européenne, Céline est fatiguée. L'air pollué de Paris la rend malade. Un mucus a envahi ses cordes vocales. Le spectacle commence. On sent que Céline n'y est pas. Pendant plus de 5 minutes, elle disparaît de la scène. C'est un moment très difficile pour moi. Je me sens pas très bien. Mais ça m'est jamais arrivé, c'est très embêtant pour moi. Mais j'attends ce moment-là depuis tellement longtemps que je suis pas 100% ce soir. Mais... La voix tremblante, la larme à l'œil, elle rassure son public. Elle tient bon, elle décide de rester. Alors ce soir, j'ai besoin de vous. J'espère que ça ne vous embêtera pas de chanter plus fort que moi ce soir.
Au son de Ziggy, c'est par centaines que les Parisiens et les Parisiennes se lèvent de leur siège. C'est par centaines qu'ils s'approchent de la scène pour la réconforter. Jusqu'à la fin, elle a fait son travail d'artiste. Elle a cédé par 3 fois au rappel du public. Ici Michel Morin, à Paris. Céline Dion est maintenant la numéro 1 dans le monde, en français et en anglais. Elle a vendu plus de 3 millions de copies de son album 2, une première dans la francophonie, et 11 millions du disque The Color of My Love ont été vendus, et ça continue. C'est là l'allure qu'a prise 1995 avec son lot de bonnes, mais de mauvaises nouvelles surtout. Heureusement, finalement, qu'il y a un jour de l'an et qu'on change de chiffre en même temps. Ça permet d'échanger des vœux de bonne année, de souhaiter de la santé, de la prospérité, la paix. Je me permets de vous offrir les nôtres, nos vœux, au nom de toute l'équipe du service de l'information de Radio-Canada. Une bonne année 1996 et merci toujours. J'espère qu'éventuellement, il va se passer quelque chose d'autre avec des hommes politiques qui se tiennent debout, qui ont une colonne vertébrale, qui sont capables de dire, bien, on va faire ci, on va faire ça, qui vont le faire vraiment. Que tout le monde vive en harmonie. Qu'on voit la dette plus que la séparation. Que les problèmes d'ordre social se règlent. Changer l'esprit des gens, penser en fonction d'un bon avenir et non pas de l'argent, en fonction de l'environnement et non pas de l'économie. Pour 96, le plus de paix partout dans le monde. Ça, je pense que c'est ça qu'on doit souhaiter. Et chez nous, que les gens soient le plus heureux possible. Bien, si on arrivait à une entente en Bosnie, ce serait le fun. Que le gouvernement prenne mettre ses culottes et puis qu'il prenne des décisions unilatérales concernant les différents programmes sociaux. Un peu plus de paix, puis je souhaite aussi un peu plus de travail pour tout le monde. Parce que quand tout le monde travaille, là, c'est bon pour la famille, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour tout. Ici Radio-Canada. Spécial. Chris Hadfield sera le 4e Canadien à aller dans l'espace